Et bonjour à tous et bienvenue ici sur cette vidéo. Et si on continue comme ça, la vidéo va être longue. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et je partage avec vous tout un tas de contenus divers et variés sur cette chaîne que j'ai créée il y a un petit moment déjà. Si tu arrives pour la première fois, eh bien je te souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo te donnera envie de continuer de me suivre. Si c'est le cas, tu n'hésites pas. Tu as la petite cloche en bas à droite. Tu cliques dessus. En bas à droite, je ne sais pas, est-ce que la vidéo est inversée ou pas? Bon, bref. Donc, la capsule du jour va faire suite à la petite série de capsules orientées soins énergétiques parce que c'est un sujet, je trouve, qui est très intéressant, sur lequel j'ai 1 milliard de choses à dire. Donc, j'essaye à chaque fois de faire court pour ne pas non plus vous noyer dans trop d'informations. Il y a déjà une vidéo qui est disponible en ligne intitulée « Comment choisir son soin énergétique ». Si j'y pense, je te mettrai le lien sous cette vidéo en barre d'infos, tu auras juste à cliquer dessus, mais uniquement si j'y pense parce que je suis un petit peu tête en l'air. Sinon, tu vas sur ma chaîne, tu tapes soin, bref, tu vas sur ma chaîne, tu fais défiler les vidéos et tu tomberas dessus à un moment donné. Bon. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quoi? Alors ce que je m'apprête à vous partager, c'est quelque chose, ce sont des choses que je dis toujours, lorsque je fais un soin à quelqu'un, c'est les petites directives, je dirais, de début de séance, parce que ce sont des choses qui me semblent vraiment importantes. Mais vraiment, ça c'est mon ressenti et mon point de vue à moi. Donc comme toujours sur cette chaîne, je te partage les pensées, astuces, croyances, tout ce que tu veux, machin, de Lily, ok? Tu n'es absolument pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis, je le précise à nouveau, ça me semble quand même important, même si ça semble logique. Donc tu prends ce qui te parle et ne fais pas de tout ce que je dis ta vérité si tu n'es pas d'accord avec l'entièreté de ce que je partage sur cette vidéo. Bien évidemment, c'est important. D'accord, de te faire confiance, tu as ton libre arbitre. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que si tu souhaites recevoir un soin énergétique, c'est super. Vas-y, je t'y encourage vivement, ça ne peut te faire que du bien. Maintenant, une chose importante. Lorsque vous recevez un soin énergétique, il me semble très important de vous rappeler les choses suivantes. Vous allez vous rendre chez votre thérapeute. À l'instant T, vraiment à l'instant T, on est dans le moment présent, vous êtes une certaine personne avec le stade où vous en êtes actuellement dans votre vie, avec toutes les informations inhérentes à votre vie, c'est-à-dire au niveau professionnel, sentimental, relationnel, comment ça se passe pour vous, quels sont les problèmes et les besoins du moment à l'instant présent pour vous. Et c'est vraiment par rapport à ça que le soin va agir. Ok, bien sûr, par rapport au passé, au karmique, au transgénérationnel, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu prends rendez-vous avec ton thérapeute pour recevoir un soin, le rendez-vous, s'il a lieu le 26 janvier, il a lieu le 26 janvier et le soin se fera en fonction du stade où tu en es dans ta vie le 26 janvier et pas 6 mois avant et pas 6 mois après, d'accord? Donc ça, c'est important. Tout ça pour te dire quoi? Que lorsque la personne va te faire le soin, ce soin t'apportera ce qui est juste pour toi, donc le 26 janvier, et uniquement ce qui est juste pour toi, et ça c'est très important de bien l'entendre, ok? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va pour un soin, on se dit, bah ça c'est mon problème, voilà, moi je veux recevoir un soin pour m'aider par rapport à ça. Ok, le soin va se faire. Et si toutefois tu ressors de là et qu'au final, la raison pour laquelle tu es allé à ce rendez-vous, eh bien, n'est pas complètement réglée, voire même pas du tout, eh bien, tu vas dire, c'est nul ce soin, ça n'a pas fonctionné. Ah, bah ouais, c'est facile. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que peut-être que la problématique pour laquelle tu es allé à ce rendez-vous n'est pas forcément la problématique sur laquelle il était juste pour toi, que les énergies soient transformées au moment où tu as reçu le soin. J'espère que je ne t'ai pas perdu.
Ok, donc ça c'est vraiment une des règles importantes lorsque vous allez pour recevoir un soin énergétique. Rappelez-vous que vous recevez au moment du soin ce qui est juste pour vous et uniquement ce qui est juste pour vous. Ce qui implique la chose suivante. Ne soyez pas dans l'attente de quelque résultat que ce soit, c'est important. Soyez dans l'ouverture la plus totale. Je viens vous voir pour ça, j'ai envie de recevoir un soin pour cela. Maintenant, je m'ouvre aux infinies possibilités et j'accueille. Et j'ai confiance au fait que la vie, l'univers, mes guides, etc. m'apporteront ce dont j'ai besoin là en ce moment, pas forcément ce que je veux, mais ce dont j'ai besoin là maintenant et uniquement ce dont j'ai besoin. Et merci la vie pour ça. C'est ça la position d'ouverture, d'accord ? Donc je t'invite, tu vois, même si c'est dans ta tête, au moment où tu reçois le soin, à te mettre dans ces vibrations-là, d'ouverture, en disant « je prends ce qu'il y a à prendre ». Ensuite, autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de ne pas être dans l'attente de quelques résultats précis que ce soit. Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, tu te mets voilà, un truc comme ça, une sorte de cache, et toi, tu veux que le résultat il soit comme ça. Donc, ce que tu vas voir, c'est uniquement ce qu'il y a là entre tes deux mains. Mais si finalement le soin t'apporte des choses là aussi sur le côté, eh ben, tu ne les verras pas. C'est pour ça que c'est bien d'ouvrir grand et large, comme ça, je vois ce qu'il y a sur le côté. D'accord ? Ok, ça c'est important. Et de la même manière, des fois on se dit, bah tiens, je vais travailler, je vais demander à recevoir un soin parce que j'ai du mal à me détacher de mon ex. Donc dans sa tête, hop, le cerveau étant bien fait, il va se dire, bah tu reçois le soin, égal, c'est bon, tu penseras plus à ton ex. Et du coup, bah, on est focus sur ça. Mais peut-être que des étapes avant d'arriver à lâcher prise avec son ex, c'est peut-être de passer déjà par une phase où on va beaucoup pleurer, parce qu'il y a encore des choses qui sont à l'intérieur qu'on a besoin d'évacuer. Peut-être qu'il y aura une phase où on va être en colère, parce que finalement, il y a plein de trucs, c'est pareil, qu'on n'a pas laissé venir à soi, et on a besoin de vivre pleinement cette colère. Et seulement après, on en arrive à une phase de paix, où on sera enfin prêt ou prête pour lâcher définitivement son ex-partenaire, et se dire, bah maintenant, je continue d'avancer. D'accord ? Donc ne vous privez pas de vivre chacune des étapes qui va vous amener à un moment donné à l'objectif de départ, ça c'est important. Et de la même manière, lorsqu'on reçoit un soin énergétique, on y va avec une problématique, mais voilà, la problématique elle est ici, et en dessous, il y a peut-être plein d'autres choses. Ce fameux oignon avec les différentes couches. Donc le soin va pourquoi pas peut-être agir sur la couche supérieure, mais ça va faire remonter autre chose en dessous et ainsi de suite. D'accord ? Ou peut-être que la finalité, c'est ça, c'est la main du dessus, mais qu'en dessous, eh bien, il y a des choses à travailler. Et le soin énergétique, eh bien, il va venir travailler sur ça, ce qui est caché. D'accord ? Donc peut-être que de ce fait, tu ne te rendras pas forcément compte de façon immédiate et palpable de ce que ça t'apporte. Néanmoins, ça va travailler dans toute la partie inconsciente, dans toute la partie cachée. Et là, il se passe quand même des choses, quoi qu'il en soit. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je le dis toujours, on vit dans une société où tout va vite comme ça. Là, c'est maintenant. Je fais le soin, je veux le résultat maintenant. Daddy, je veux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok ? Parce que ça dépend de plein de choses. Encore une fois, ça dépend de l'instant T. Ça dépend de ce que tu as déjà fait comme travail personnel. Ça dépend de ton ouverture d'esprit, de ton ouverture de conscience, etc. Et de plein d'autres choses encore. Ok ? Donc peut-être que pour des personnes qui ont travaillé sur elles depuis 10 ans en arrière, eh bien ce soin va agir bien plus rapidement que pour quelqu'un qui fait un soin peut-être pour la première fois de sa vie et qui n'a jamais mis les pieds dans un cabinet de thérapeute. Peut-être. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est important aussi selon moi, c'est vraiment, ça va vous faire travailler la patience, c'est d'être patient. Vous recevez le soin, on travaille avec l'invisible, donc tout ce qui se passe et que tu ne vois peut-être pas et que tu ne ressens peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il va y avoir une sorte de recalibrage dans ton corps. Il y a des informations qui vont être libérées, d'autres qui vont être transformées, etc., etc. Et ça demande du temps. Donc, laisse à ton corps, à ton âme, à ton esprit, à tes cellules, à tout ce que tu veux, le temps dont ils ont tous besoin pour intégrer
le temps d'intégration de toutes les nouvelles informations qui t'ont été transmises au moment du soin. Tout ceci va se mettre en place, clic-clac, tu vois, comme le Rubik's Cube. Et tout ceci sera bien ancré seulement au moment où le Rubik's Cube, toutes les faces seront complètes. D'accord? C'est bien d'utiliser des images aussi parce que c'est très parlant. Donc parfois, tu peux ressentir un effet immédiat suite à un soin et c'est tant mieux. Et parfois, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire quelques mois avant que le ressenti soit complet, je dirais. Ok? Mais une chose importante, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien au bout de 24 heures que ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Ça rappelle... tâche de t'en rappeler. Ce sera plus simple, tâche de t'en rappeler, c'est important. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est pareil. Combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, moi j'ai déjà fait des soins, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ok, pourquoi pas? Je ne dis pas. Hein, je vais faire l'avocat du diable. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas compétentes, qui n'ont pas fait ça correctement, qui ceci et cela. Bref, on vit dans un monde où il y a de tout. Hein. Il peut y avoir des charlatans aussi dans les soins qui te disent je vais te faire un truc super, miraculeux, machin. Et en fait, la personne, elle ne sait rien faire du tout. D'accord? Je ne sais pas. Voilà, peut-être. Mais à partir du moment où tu vas vers un thérapeute, donc c'est le métier, qui fait ça avec bienveillance, avec amour, qui met toute sa plus belle énergie en tout cas pour t'aider. Ce n'est pas parce que toi tu ne ressens rien au final que ça veut dire qu'il ne se passe rien. Comme je l'ai dit juste avant, on travaille avec l'invisible. Donc des fois, il y a des choses qui bougent, mais c'est tellement subtil que si tu n'as pas forcément l'habitude d'être au fait de ça, ou d'observer tout ça, ou de ressentir les choses, eh ben ça va glisser sur toi, tout simplement. Et donc tu ne verras pas forcément que ça a bougé. Mais c'est pas très grave, d'accord? Mais moi, voilà, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose qui se passe, d'accord? Que vous le ressentiez ou pas, que vous le voyez ou pas, que ce soit flagrant ou pas, que ce soit paf, le truc là impressionnant ou pas, il y a toujours quelque chose qui se passe lorsqu'on reçoit un soin énergétique. Et parfois, un soin ne suffit pas. On a besoin de poursuivre dans cette démarche, d'en recevoir un deuxième, puis un troisième, et puis voilà, de manière plus ou moins espacée, peu importe, ça c'est à voir avec le thérapeute. Mais comme je l'ai dit, on se rappelle, l'oignon, c'est pas un soin qui va éradiquer tous vos problèmes depuis votre naissance, y compris dans le transgénérationnel, dans le karmique, dans les vies antérieures, etc. C'est un leurre, il faut arrêter de croire cela. Des fois c'est possible, mais je pense qu'il y a eu du travail en amont. Mais là c'est pareil, moi j'ai déjà vu des personnes où elles viennent, elles reçoivent le soin, elles repartent et elles veulent que leur vie soit radicalement changée. C'est pas avec moi en tout cas. Et oui, oh là là, bah non mince Amélie, oui, moi je vais pas vous promettre monts et merveilles alors que voilà, moi je ne maîtrise pas. Ce que je peux maîtriser, c'est le soin que je vous offre. Maintenant, de quelle manière ça va agir pour vous, où est-ce que ça va vous emmener, ça ne dépend pas de moi, d'accord? Donc je ne dirai jamais à personne qui vient me voir pour une consultation, un soin, etc. Moi je vais changer votre vie juste avec un soin. Non, ça c'est hors de question. Tu viens, on fait et on voit ce que ça donne. Si on a besoin de continuer, eh bien on continue. Si c'est pas avec moi que tu vas aller voir quelqu'un d'autre, eh bien va voir quelqu'un d'autre, c'est ok, d'accord? Parce qu'on est tous complémentaires. Mais voilà, ça c'est important aussi de bien garder en tête que des fois c'est possible qu'un soin soit miraculeux. Je ne dis absolument pas le contraire, mais sinon, voilà, ce n'est pas systématiquement miraculeux. Donc, rappelez-vous que un soin fera ce qu'il a à faire là, à l'instant T, encore une fois, et qu'il y aura peut-être besoin d'autre chose ou de plus. Ça sera une étape sur le fameux escalier qui fait évoluer, voilà, sur chacune des marches que vous grimpez, etc., pour faire évoluer votre âme. Eh bien, ce soin vous permettra de monter une marche supplémentaire. Ce sera une nouvelle pierre à l'édifice, une nouvelle contribution, d'accord, une nouvelle goutte d'eau dans l'océan. Vous pouvez le dire comme vous en avez envie. Et voilà. Est-ce que j'avais envie de vous dire autre chose? Donc oui, ça c'est vraiment très important, d'accord? Parce que je l'ai entendu bien trop de fois,
Le fait de dire ce thérapeute, son soin m'a rien fait, et puis on sent qu'il y a la déception derrière en fait. Donc vraiment, je le répète, c'est pas forcément que le thérapeute n'a pas été bon, c'est juste que peut-être que vous n'avez pas perçu tous les bienfaits du soin. Et c'est ok, n'en voulez pas au thérapeute, ne vous en voulez pas à vous. Tout est juste, je l'ai bien dit tout à l'heure, d'accord? Vous recevrez uniquement ce qui est juste pour vous. Et puis, oh, je pourrais dire encore tellement de choses. Mais là, ouais, on me dit que ça serait bien aussi de parler de ce qu'on peut ressentir quand on reçoit un soin énergétique, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que je ne vais pas tout mélanger, d'accord? Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Si j'oublie des choses, ben, c'est pas très grave. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en privé, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis je me le note pour ne pas l'oublier. Je ferai donc une prochaine vidéo pour expliquer ce qu'on peut ressentir quand on reçoit un soin énergétique. Parce que voilà, peut-être qu'il y a des petites choses que vous savez, et ça va venir confirmer tout ça. Des petites choses que vous allez découvrir et apprendre au travers de cette prochaine vidéo. Et puis bah, ça sera génial. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je me note la prochaine thématique, voilà, qu'est-ce que je peux ressentir quand je reçois un soin énergétique. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des petits pouces d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Merci à vous pour ça. Et puis, moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite plein de jolies choses sur votre chemin d'évolution. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!